Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon et je viens à vous pour lire les notes de la vérité par Dieu. Je m'excuse par avance des possibles manques de prononciation dans le chino-vietnamien ou le sanskrit. Alors note numéro 1, l'école spirituelle du non-être. Elle fut fondée en 1947 par maître Dwu Tan Ho, Monsieur Tu, entre parenthèses 1887-1966, fermez la parenthèse, est connue sous le nom du Dharma du non-être, science ésotérique du Bouddha ou encore science ésotérique du non-être, dont l'enseignement est assuré actuellement par Luang Sihang, Monsieur Tam, qui je crois est parti en 2003. Il s'agit d'une école spirituelle pragmatique basée sur une assesse comprenant 3 phases essentielles d'exercice spirituel. 1. Exercice de concentration de l'énergie spirituelle visant à raffermir le système nerveux et à développer la lucidité. 2. Exercice respiratoire, entre parenthèses respiration abdominale, omvloscopique et respiration cyclique sans rétention de souffle, ou mise en branle de la roue de la loi, Dharma Chakra, Pravastana en sanskrit, visant à purifier l'organisme et à développer la sérénité. 3. Exercice de contemplation méditative visant à permettre l'accession à la supraconscience en vue d'entrer en harmonie avec l'univers et se frayer un chemin de retour à l'origine. En vertu du principe du non-être, dans la tradition de la science ésotérique du non-être, il n'existe pas d'organisation structurée et hiérarchisée, ni maître, entre parenthèses gourou en sanskrit, dans toute l'acceptation du terme. Il n'y a donc pas de cotisation inversée, ni de cérémonie d'initiation. Chaque adepte est son propre maître et la méthode appartient à la personne qui la pratique. Entre parenthèses, par courtoisie, nous appelons Monsieur Tu et Monsieur Tam sous le vocable maître, ce qui est d'ailleurs contre leur volonté. Fermez la parenthèse. Note numéro 2. D'après le dessin de la mécanique céleste. Traduction par analogie d'expression sino-vietnamienne Teo Su An Din Soit Tien Ko, qui signifie littéralement d'après ce qui est fixé par la mécanique céleste, c'est-à-dire d'après les décrets de la Providence. Note numéro 3. Le plan du non-être, traduction littérale des termes chino-vietnamiens Mat Vovi. Mat égale plan, Vovi égale non-être. Il s'agit du plan de l'invisible, celui des êtres transcendants, celui de l'énergie spirituelle. Note numéro 4. Le plan de l'être. Traduction littérale des termes chino-vietnamiens Mat Hu Vi. Mat égale plan, Hu Vi égale être. Il s'agit du plan du visible, celui des apparences existentielles, celui des apparences exotiques, entre parenthèses, rites culturels religieux. Note numéro 5. L'avènement de l'anéantissement. Traduction littérale de l'expression chino-vietnamienne Ko Tan Diet. Ko égale avènement, révélation, Tan Diet égale destruction totale, anéantissement, annihilation, qui se rapproche beaucoup du terme évangélique apocalypse, à la fois dans le sens strict, apocalypse égale révélation, ou au sens large actuel, apocalypse égale fin du monde. Note numéro 6. Corps fait de 4 grands éléments. Il s'agit de notions anciennes sur la formation de l'univers dont les principes constructifs sont les 4 grands éléments. D'après les Grecs, Aristote, Empédocle, ces 4 grands éléments sont la terre, l'eau, le feu et l'air. D'après les orientaux, ils sont la terre, l'eau, le feu et le vent. À la question « Qu'appelle-t-on les 4 grands éléments ?» que lui a soumis son disciple le bouddhistava Manjusri, le Bouddha Shakyamuni répondit dans le Mahayana Vajrasutra en ces termes. La terre possède le caractère de solidité, l'eau celui de la communicabilité, le feu celui de la thermicité, le vent celui de la mobilité. Cela s'appelle les 4 grands éléments. À l'intérieur du corps humain, il y a aussi les 4 grands éléments qui s'harmonisent dans l'union pour devenir un être physique. Ainsi, la peau, la chair, les muscles, les tendons et les os formant le corps s'appellent le grand élémentaire. La salive, l'urine, le sang frais imprégnant le corps s'appelle le grand élément eau. La chaleur permettant le fonctionnement organique et la régulation thermique du corps s'appelle le grand élément feu. Le mouvement des membres permettant les postures et les déplacements du corps s'appelle le grand élément vent. Lorsque les 4 grands éléments sont en harmonie, tout le corps est calme et réjoui. Si les 4 grands éléments se désharmonisent, cela engendre indubitablement les maladies et les souffrances.
C'est pourquoi la terre, l'eau, le feu, le vent s'appellent les 4 grands éléments. Note numéro 7. Le très vénérable, traduction par analogie du terme vietnamien duc, qui est un titre honorifique et qui est l'équivalent des termes seigneur, très vénérable, sa sainteté. Note numéro 8. Corps sanctifié, traduction par association d'idées du terme chino-vietnamien Kim Tan. Kim égale joyeux, Tan égale corps, qui signifie littéralement corps joyeux. En effet, le corps physique de l'être qui a réalisé Dieu et à travers lequel l'énergie divine et la volonté divine s'expriment pleinement est considéré comme un écrin sanctifié dans lequel est enchâssé le joyau divin, d'où les expressions métaphoriques que l'on rencontre, telles que corps joyeux de l'empereur de Jade, Kim Tan Nok De, ou corps joyeux de Dieu le Père, Kim Tan Cha, que l'on peut encore traduire par corps sanctifié symbolique de Dieu. Référence à la note 174. Note 9. Le cercle d'entichement et d'intransigeance. Traduction par association d'idées de l'expression bouddhique vietnamienne, Vuong Me Chap. Vuong égale cercle, Me égale se passionner pour, s'attacher à, c'est-à-dire entichement, et Chap, tenir rigueur à, s'obstiner à, c'est-à-dire intransigeance. 10. Note numéro 10. Le principe unique. Traduction par association d'idées de l'expression chino-vietnamienne Tai Chi ou Tai Kuk. Tai ou Tsai égale grand suprême. Chi ou Tsuk égale extrême fête, qui signifie étymologiquement grand extrême ou fête suprême. En effet, il s'agit du principe premier que les Confucéens vénèrent comme l'âme de l'univers, mettant en mouvement les 2 principes polaires yin, négative, femelle, réceptive, terrestre, nord, froid, abyssimal, sombre, noir, malléable, externe, et yang, positive, mâle, active, céleste, sud, chaud, élevé, lumineux, rouge, fermeté, interne, fécondant le ciel et la terre, engendrant tous les êtres et les choses. Il est à noter que le principe unique ou principe premier, Tai Chi, est représenté symboliquement par le célèbre diagramme dans lequel figure l'union du yin et du yang. Le yin sombre et le yang clair sont inscrits dans un cercle dont chacun occupe la moitié en délimitant une ligne médiane en S qui partage le cercle en 2 parties égales, évoquant l'image de 2 fœtus inversés, étroitement imbriqués l'un dans l'autre, avec un noyau yang dans la partie yin et un noyau yin dans la partie yang, ce qui définit d'une manière parfaite l'ambivalence du principe unique ou du principe créateur, le Dao. Entre guillemets, un aspect yin et un aspect yang, c'est le Dao, déclarait le Yutse, traité annexe du I Ching, le célèbre livre des mutations. Note numéro 11. Avatar. Traduction par association d'idées de l'expression chino-vietnamienne Nguyen Quan, Nguyen origine, Quan racine, qui signifie racine originelle et qui est synonyme de Ling Quan, racine sacrée. Ces 2 expressions, racine originelle, Nguyen Quan, et racine sacrée, Ling Quan, désignent l'incarnation d'êtres transcendants ayant gardé encore intactes dans leur conscience spirituelle les 5 racines. Pancha Indriyani en sanskrit, qui sont d'abord en français, la racine de la foi religieuse, la racine de l'effort énergétique, la racine de la mémoire, la racine de l'extase méditative et la racine de la sagesse suprême. Là, je vais essayer en sanskrit. Shradendriya, Viryendriya, Smirtindriya, Samadindriya, Prajendriya, et en vietnamien, Ting Nong Kan, Ting Tam Kan, King Niem Kan, Nap Ding Kan, Triyu Kan. Ces notions relèvent de l'enseignement du bouddhisme traditionnel et il est à noter que le terme chino-vietnamien Kan, racine, est la traduction littérale du terme sanskrit Indriyani, qui désigne les 5 des 37 conditions qui constituent l'état de Bouddhi, entre parenthèses, état d'illumination, appelé Buddhi Pakshika ou Satamimsa Paramiyo, 37 perfections,
Quant au mot avatar, qui dérive du mot sanskrit avatara, désignant l'incarnation d'un dieu, particulièrement de Vishnu, est utilisé ici au sens large pour la traduction des termes Ngyen-Kan, qui sont utilisés dans le contexte que, comme nous le verrons plus loin, souvent au sens large aussi, en référence aux questions-réponses 36-38. Condition 12. Condition karmique méritoire. Traduction par association d'idées de l'expression bouddhique chino-vietnamienne Dueng Phong. Duen égale relation, condition karmique, et Phuoc égale bonheur, mérite spirituel, ce qui signifie littéralement condition karmique des mérites spirituels. Note numéro 13. Disposition spirituelle originelle. Traduction par association d'idées de l'expression bouddhique chino-vietnamienne Quan Co, dont le terme Quan est la contraction de l'expression Quan Tu qui signifie origine spirituelle. Entre parenthèses, note 166. Et dont le terme Ko est la contraction de l'expression Ko Ban qui signifie fondement principe. Bon, je vais lire une dernière note. Karma 14. Traduction par analogie de l'expression bouddhique chino-vietnamienne Ngiep Kwa. Ngiep égale acte, Kwa égale fruit effet, qui signifie acte efficient ou acte causal producteur d'effet. Ce qui est la définition même du terme sanskrit karma, qui implique toujours, psychologiquement parlant, le sens du mauvais karma. Dans la langue chino-vietnamienne, Ngep Kwa ou Ngep égale mauvais karma, ou celui de la loi de cause à effet. Bon, une dernière, la note numéro 15, la loi de cause à effet. Traduction littérale de l'expression bouddhique sino-vietnamienne Loat Nuong Kwa. Loat égale loi, Nuong Nguyen Non égale cause, Kwa de Wong Kwa égale effet, qui présente un homonyme et une synonyme simultanée concernant les thèmes Nuong égale cause graine et Kwa égale effet fruit. Il est à noter aussi que la loi de cause à effet, entre parenthèses, ou loi du karma, révèle des enseignements de l'hindouisme et du bouddhisme. Elle constitue la base fondamentale de la connaissance du monde phénoménal et elle est symbolisée par la fleur de lotus qui, en existant en même temps que le fruit, représente allégoriquement la justice immanente relevant de la loi de cause à effet. La loi cause-fleur et effet-fruit. Je vais jusqu'en bas de la page. Note numéro 16. Rétribution karmique. Traduction d'après le sens allégorique de l'expression bouddhiste sino-vietnamienne Quan Bao. Kwa égale fruit-effet, Bao, faire justice, venger, qui signifie justice immanente, relevant de la loi du karma, ou loi de cause à effet. Et la note numéro 17. S'immerger dans la douleur. Traduction d'après le sens allégorique de l'expression bouddhique sino-vietnamienne Tram Luan, qui est la contraction de l'expression Tram Luan Ko Hai. Tram égale se noyer, Luan la contraction de l'expression Luan Hoi, qui signifie tourner ou revenir, faisant allusion à la métempsychose. Ko égale la douleur, Hai égale l'océan. Voilà, je reprendrai plus tard, merci.